Un proverbe turc dit « Quand un clown s'installe dans un palais, il ne devient pas roi, c'est le palais qui devient un cirque. » Il faut absolument que tu écoutes le discours de ce sénateur français, Claude Malhuret, qui a mis en rage Donald Trump lui-même. Le discours était une violence nucléaire. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, en février 2022, un fou dangereux, ivre de grandeur, a allumé en Ukraine une mèche qui a fait exploser un baril de poudre et bouleversé l'ordre mondial. La guerre devait durer une semaine, elle entre dans sa 5e année. En février 2026, un autre fou dangereux a allumé au Proche-Orient une autre mèche qui remet à nouveau en cause l'équilibre international. La guerre devait elle aussi durer une semaine. Un mois plus tard, le monde entier se pose la question, qu'est-ce qui va se passer? La réponse simple, courte et précise est la suivante, Dieu seul le sait. Il y a un an, ici même, je comparais la présidence de Trump à la cour de Néron. Je me trompais, c'est la cour des miracles. Un anti-vax, ancien héroïnomane et ministre de la Santé. Un climato-sceptique, ministre de l'écologie. Un animateur télé alcoolique, ministre des Armées. Une ancienne agent du Qatar, ministre de la Justice. Une groupie de Poutine, ministre de la Sécurité nationale. Un proverbe turc dit « Quand un clown s'installe dans un palais, il ne devient pas roi, c'est le palais qui devient un cirque ». Cette fine équipe a décidé de créer un concurrent de l'ONU. Depuis que son Conseil de la paix existe, Trump a déclenché plus de frappes militaires que Biden durant tout son mandat. Chaque fois que l'affaire Epstein ressurgit, les bombes explosent quelque part dans le monde et font diversion. Bombarder plus pour gagner plus. Il n'y a pas un pays où Trump n'ait profité de la situation pour s'enrichir sans jamais oublier sa famille. Boeing personnel offert par le Qatar, investissement dans tous les projets du Golfe ou d'ailleurs, manipulation des cours de bourse dont bénéficient quelques initiés. Un seul de ces conflits d'intérêts aurait provoqué ici une procédure immédiate de destitution. Mais nous ne sommes pas ici, nous sommes dans l'Amérique MAGA, la conduite des affaires publiques au service des intérêts privés. Après les doigts de douane, le Groenland, le lâchage de l'Ukraine, l'humiliation des alliés, l'aller-retour inefficace au Venezuela et tant d'autres, une nouvelle aventure insensée commence. Qu'on me comprenne bien, je suis le dernier à me plaindre de la décapitation du régime des mollahs et le premier à réclamer la liberté pour le peuple iranien. Mais quelle est la stratégie pour y parvenir? Et les dégâts collatéraux, y compris pour les Iraniens, ont-ils été mesurés? La réponse est « il n'y a pas de stratégie » et les dégâts collatéraux sont passés par pertes et profits. Tout comme lorsqu'en janvier, Trump a appelé les Iraniens à descendre dans la rue pour les laisser ensuite être massacrés par les Bassidji. Après le prétexte de la bombe atomique iranienne imminente, contredite par la directrice du renseignement américain elle-même, puis l'argument du changement de régime, c'est Marco Rubio qui finalement crache le morceau. Nous y sommes allés parce que nous avons suivi Netanyahou. Autrement dit, nous n'avons aucun objectif propre. Je pense que ce discours, au-delà d'être puissant, il est légendaire. C'est un discours qui restera gravé dans l'histoire de cette guerre en Iran. Pourquoi? Tu vois, tout d'abord, dans le fond, on va pas se mentir, c'est du lourd. C'est rempli de vérité. Pour moi, c'est une arme nucléaire. Et dans la forme, celui qui délivre ce discours, celui qui tient cette arme nucléaire entre ses mains, semble d'une tranquillité absolue. Et au fait, Claude Malhuret, le sénateur, tu sens que l'homme est vieux, qu'il a vécu, qu'il a de l'expérience, mais qu'il a une force. Et que sa force réside dans sa tranquillité. Et en réalité, quand tu tiens une arme nucléaire et que t'es aussi cool, ça dégage de la puissance. Et en même temps, il y a un autre élément qui m'a marqué dans son discours. C'est la citation turque. Tu peux installer un clown dans un palais, mais tu n'en feras pas un roi. Mais le palais deviendra un cirque.
Un proverbe turc dit « Quand un clown s'installe dans un palais, il ne devient pas roi, c'est le palais qui devient un cirque ». Cette citation est extrêmement puissante, parce qu'elle est l'illustration chimiquement pure de ce que l'on voit aujourd'hui. Trump et son administration, la cour des miracles, comme il l'avait dit. T'en as un, c'est un ancien alcoolique, l'autre c'est un héroïnomane, bref. Tu sens bien que c'est déstructuré, désorganisé, qu'il n'y a pas de colonne vertébrale dans cette administration Trump. Et la preuve en est, c'est que lorsque Trump a demandé à ses alliés de le rejoindre pour ouvrir le détroit d'Ormuz, personne n'a voulu le suivre. Et en réalité, ce qu'on a vu là dans cette guerre en Iran est le symptôme de cette citation turque. Un clown ne devient pas un roi. Mais en même temps, moi je pense qu'il y a des contre-exemples à cette citation. Parce que je pense qu'un clown peut devenir roi, mais sous certaines conditions. Quand je regarde l'administration Trump, je me dis, Aziz, tu vois, en réalité, il faut être qualifié pour prétendre à un poste aussi élevé. Il faut un minimum de qualifications que Trump et son administration n'ont pas. On sent bien que ce sont un peu des bras cassés. Le jour où il faut aller vraiment au charbon. Mais j'ai tort. En réalité, pour moi, le contre-exemple, c'est Steve Jobs. Steve Jobs, il a fondé l'une des plus grandes entreprises de l'histoire. Et pourtant, il n'avait pas les qualifications au début. Il n'avait pas les diplômes, il n'a pas fait les bonnes écoles. Bref, pourtant il y est arrivé. Un clown a réussi à se transformer en roi. Mais comment? Au fait, Steve Jobs a appliqué une loi qui est extrêmement simple et que tu peux même appliquer dans ta propre vie. Mettre ton ego, ta personne, au service du projet. Et pas le contraire. Je m'explique. Tu vois, Steve Jobs, il aurait pu, lorsque Apple avait réussi, lorsqu'il était devenu milliardaire, prendre Apple pour mettre en avant son ego, se mettre en lumière lui-même. Regardez, je suis extraordinaire, j'ai réussi, regardez la voiture que j'ai, regardez les maisons que j'ai, comme certains influenceurs que tu peux voir sur le net. Et pourtant, on n'a jamais vu Steve Jobs faire le show de sa propre personne. Il avait toujours une certaine humilité. Mais quand on le voyait apparaître dans les médias, c'était toujours pour présenter son projet, pour le mettre en avant, pour le mettre en lumière. Au fait, l'homme savait qu'il n'avait pas les qualifications, mais qu'il avait besoin des compétences pour faire vivre son projet, pour le faire réussir. Et pour faire réussir un projet, quel qu'il soit, il faut tout d'abord s'aligner avec sa fonction en acceptant d'entrer dans un processus pour acquérir les compétences. Mais en même temps, il faut tout donner. De donner de sa personne, de donner de son ego, de donner de son énergie, de son temps au service du projet. Et ça, pour moi, c'est l'exemple ultime de la réussite. Steve Jobs avec Apple. Il a tout donné au service d'Apple. Et il n'a pas mis le projet Apple au service de son ego. Et tu l'auras compris, Trump, c'est le contraire de Steve Jobs. On le voit bien. Là, avec le temps, ça saute aux yeux. Trump met sa présidence au service de son ego, au service de ses intérêts personnels, de ceux de sa famille. 6h50 heure de Washington, les traders normalement dorment encore, mais voilà un mouvement anormal. En 2 minutes seulement, 6 millions de barils de pétrole sont vendus à un tarif très élevé. Et sur le marché des actions, au contraire, on achète des titres à un prix très intéressant.
10 minutes plus tard, 7 heures, sur son réseau Truth Social, le président Trump annonce des pourparlers avec l'Iran. Aussitôt, le prix du pétrole chute et celui des actions monte en flèche. Résultat, une plus-value pour les petits malins matinaux de plusieurs centaines de millions de dollars. Voilà de l'argent facilement gagné. Non, les traders ne sont pas des devins, ironise un analyste financier. Certains ont bien reçu des informations officieuses de la part de la Maison-Blanche et ce n'est pas la première fois que ça se produit. Pareil quand Maduro a été kidnappé au Venezuela au début de l'année. Pareil quand Trump a annoncé une pause dans les tarifs douaniers. Ça me rappelle Ben Ali, l'ancien raïs de Tunisie. L'homme était désaligné avec sa mission. Ce qui comptait, ce n'était pas de faire en sorte que son peuple vive de manière prospère, un peuple qui était éduqué, un peuple qui avait un potentiel énorme. Non. Son objectif, c'était de se remplir les poches, lui et sa famille. C'était la dernière apparition publique de l'ex-président Ben Ali, la veille de sa fuite en Arabie Saoudite, lors d'un discours à la nation. Pendant 23 ans, il règne sur la Tunisie et contrôle tout. Mais la corruption devient monnaie courante, surtout dans l'entourage de sa seconde épouse Leila Trabelsi. Cette ancienne coiffeuse et sa famille prennent des parts dans un grand nombre de sociétés du pays. Les Ben Ali et les Trabelsi saisissent des terrains, font construire des palais gigantesques et achètent des biens de Paris à Dubaï. Chômage, répression politique marquent le quotidien des Tunisiens qui, pour beaucoup en 2011, n'en peuvent plus. On ne peut pas respirer en Tunisie, on ne peut pas raconter une blague sur le compte du président ou de la famille présidentielle. Les difficultés économiques à elles seules ne justifieraient pas cette révolte, cette intifada. Et donc, avec le temps, à force de se désaligner avec sa mission réelle, se mettre au service du pays, il a mis le pays au service de ses intérêts personnels. Mais ça n'a pas tenu. Ça a produit une révolution. Tout est parti d'un pauvre homme qui vendait des fruits sur sa petite étale et qu'on a retiré, qui n'avait déjà rien, plus rien. Bah tu vois, pour moi, ces exemples de Steve Jobs et de Ben Ali nous montrent une réalité vraiment pure de cette citation turque. Tu peux mettre un clown dans un palais, ça n'en fera pas un roi, mais le palais pourrait devenir un cirque. Ce qui fait du palais un cirque, c'est l'élément de est-ce que tu es prêt à mettre ton ego au service du projet ou le contraire? Et quand tu comprendras cela, tu réussiras l'impossible. Mais l'impossible, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi. Honnêtement, je suis déçu de Donald Trump. Au fur et à mesure que le temps passe, je prends conscience à quel point cet homme est un simple magouilleur. Est un homme qui n'a pas de consistance, qui n'a pas de colonne vertébrale, qui est dirigé par la boussole de ses intérêts propres, et non pas ceux de son pays, ce que je pensais auparavant. Mais bref, à travers le discours de Claude Malhuret, à travers cette citation, on prend conscience d'une chose importante. Nous aussi, à notre petite échelle, parfois, on peut échouer dans nos projets. Pourquoi ? Parce qu'on a le mauvais alignement. On met notre ego sur notre projet, alors que ça devrait être le contraire. Raison pour laquelle je vais te demander d'écrire en commentaire ego. Je répète, ego. En réalité, les gens diabolisent l'ego. Ils te disent avoir un ego, c'est pas bien. C'est faux. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est pas bien d'avoir du sur-ego, se voir plus beau que l'on est, et aussi d'avoir du sous-ego, se voir plus moche que l'on est. Mais il faut avoir un ego équilibré. Un ego équilibré et un ego aligné dans le bon sens. Mon ego au service de mes projets.
Et quand tu écris « Ego » en commentaire, tu signes un contrat moral avec ta propre personne. Je mettrai tout ce que j'ai en moi au service de mes projets, au service de mon objectif. Parce que c'est la solution la plus sûre, la plus optimisée pour réussir tout ce que j'entreprends dans ma vie. Alors écris « Ego » en commentaire.